Salut à tous, et bienvenue sur la tribune du Real Madrid. En une dizaine de jours seulement, Xavi Alonso a déjà commencé à transformer en profondeur le visage du Real Madrid. Quoi qu'il arrive désormais dans cette Coupe du Monde des clubs, le message est passé. Un nouveau cycle démarre à Madrid. Nous sommes en route pour marquer une nouvelle ère, se réjouissait d'ailleurs le président Florentino Pérez après la belle victoire des Merengues face à Salzbourg. De la satisfaction donc, car en l'espace de quelques matchs, Xavi Alonso semble déjà avoir donné une vraie identité à son Real. L'entraîneur basque imprime peu à peu sa marque à travers ses choix et sa vision du jeu, celle qui a fait son succès au Bayern. Trois axes ressortent particulièrement de ce Real Madrid version Xavi. Le premier grand tournant, c'est la flexibilité tactique. Là où le Real d'Ancelotti évoluait selon des schémas assez prévisibles, celui d'Alonso prend à varier les systèmes et brouiller les pistes. En 3 matchs, les Merengues ont alterné entre 4-3-3, 4-4-2 et 5-3-2. Contre Salzbourg, le coach a misé sur une défense à 3 centraux et a expliqué après la rencontre « J'ai toujours eu à l'esprit d'être flexible avec les systèmes. Les joueurs sont suffisamment intelligents pour connaître les avantages et les inconvénients de ce système. Ce changement d'approche ne vise pas seulement à déstabiliser l'adversaire. Il permet aussi au Real de mieux maîtriser le jeu, de créer des supériorités et d'être plus efficace dans les zones clés du terrain. Une évolution notable dans la manière d'aborder les matchs qui plaît beaucoup aux Madridistas. Deuxième changement fort, l'ouverture totale aux jeunes du club. À Valdebebas, on sent le vent tourner. Arda Güler, par exemple, a enfin gagné en visibilité et en responsabilité. Invisible sous Ancelotti, le Turc est désormais un maillon essentiel du milieu. Xavi lui confie les clés du jeu, et Güler répond présent. Mais l'exemple le plus marquant, c'est sans doute celui de Gonzalo. Le jeune attaquant formé au club a explosé sous les ordres du nouveau coach. Il a marqué 2 buts en Coupe du Monde des clubs et a été titularisé à chaque match. Xavi Alonso ne se contente pas d'intégrer ces jeunes. Il les valorise et leur donne des rôles importants. Le message du Basque est clair. Si tu es prêt, tu joues, peu importe ton âge. Enfin, c'est l'attitude de l'équipe qui a changé. Dès les premières minutes, on sent un Real Madrid plus engagé, plus mordant, avec un pressing haut et une vraie volonté de récupérer le ballon rapidement. Ce n'est pas encore parfait, mais l'intention est là et ça change tout. Xavi Alonso veut que son Real Madrid soit une équipe ambitieuse, qui prend les devants et impose son rythme. En somme, un Real qui n'attend plus l'adversaire, qui après la grosse frayeur de sa violente gastro-entérite qui a laissé Mbappé sur le flanc pendant plusieurs jours, les nouvelles sont meilleures pour la star du Real Madrid. Le Real Madrid peut souffler. Kylian Mbappé donne des signes très positifs de rétablissement. Touché récemment par un épisode aigu de gastro-entérite, l'attaquant français avait été contraint de s'éloigner temporairement du groupe. Mais cette période semble désormais derrière lui, car Mbappé a repris l'entraînement avec une intensité accrue, laissant présager un retour proche à la compétition. Comme le relate Marca, ce jeudi, au lendemain de la victoire contre Salzbourg en Coupe du Monde des clubs, le joueur a participé à la première séance d'entraînement aux côtés des remplaçants et de plusieurs jeunes du centre de formation. Bien qu'il ne soit pas encore à 100%, Mbappé a effectué une course continue et a même pris part à plusieurs rondeaux, ces exercices typiques de passe en cercle, dans lesquels il s'est montré à l'aise et dynamique. Son sourire complice avec Camavinga, également présent, a suffi à rassurer les observateurs. Concernant Mbappé, le club madrilène reste prudent, mais optimiste. L'objectif est de réintégrer progressivement sa star tricolore, sans prendre de risques inutiles. Cependant, les signaux sont au vert, Mbappé se rapproche de son meilleur niveau, tant physiquement que mentalement. Dès son arrivée, Alonso n'a pas perdu une seconde. Il a imposé un nouveau rythme et des exigences défensives inédites, y compris à Kylian Mbappé. Et si Mbappé ne fait pas le pressing? Les critiques fusent déjà, preuve qu'avec Alonso, la tolérance zéro est réelle. Dans l'émission La Tribu sur Radio Marca, le débat a tourné autour du rôle que Kylian Mbappé va devoir jouer sous la direction de Xavi Alonso au Real Madrid. La belle victoire du Real Madrid, face à Salzbourg en Coupe du Monde des clubs, 3-0, a permis d'entrevoir la patte de Xavi Alonso, qui demande à ses joueurs d'effectuer un pressing collectif et prononcé à la perte du ballon. Le troisième et dernier but de Gonzalo, survenu suite à un pressing de l'attaquant sur la défense de Salzbourg, en a été l'illustration parfaite. Pour le 8e de finale face à la Juventus, Kylian Mbappé, qui n'a pas encore disputé la moindre minute de ce mondial des clubs, sera de retour dans le 11. Les intervenants de Radio Marca ont discuté de ce que l'entraîneur basque attendra du Français, et notamment si ce dernier allait lui aussi presser comme l'ont fait ses coéquipiers. Roré Segura a souligné, Xavi Alonso doit convaincre certains joueurs, comme Mbappé, ce que Luis Enrique n'a pas réussi à faire. Et s'il ne parvient pas à le convaincre, il faudra voir s'il est capable de le mettre à l'écart. Si Mbappé ne presse pas comme Xavi le souhaite, ça va lui retomber dessus. Pendant ce temps, un jeune crack fait trembler la hiérarchie, Gonzalo Garcia,
comparé à Raúl par Alonso lui-même. L'entraîneur du Real Madrid, Xavi Alonso, a fait l'éloge du jeune attaquant Gonzalo Garcia après sa performance lors de la Coupe du Monde des clubs, le qualifiant de numéro 9 typique avec des traits de caractère similaires à ceux de Raúl. L'attaquant de 20 ans a fait preuve de sang-froid et d'intelligence dans ses déplacements, ce qui lui a valu d'être comparé à la légende du club, Raúl. Alonso a déclaré que cette performance n'était pas une surprise compte tenu de la forme constante de Garcia au Castilla. Alonso s'est adressé aux médias après le match et a salué la performance de Garcia en déclarant « Je n'avais aucun doute sur Gonzalo. Ce qu'il fait n'est pas une surprise. Il l'a fait à plusieurs reprises au Real Madrid. Du moins pour lui. C'est un numéro 9 typique, qui sait attendre son heure, qui se déplace bien. Je suis très heureux pour lui. Il a les qualités de Raúl dans ses mouvements. Aucune décision n'a été prise concernant le début de la saison prochaine. Madrid affrontera la Juventus en 8e de finale de la Coupe du Monde des clubs. Bien qu'Alonso n'ait pas confirmé la place de Garcia dans l'effectif de la saison prochaine, la forme du jeune attaquant plaît dans sa faveur. Ses performances pourraient lui valoir plus de temps de jeu et un rôle plus défini sous les ordres d'Alonso à l'avenir. Et pour compléter l'attaque, le Real cible Firmino. Toujours à la recherche d'un nouveau buteur, le club madrilène pense à l'ancienne superstar de Liverpool. À la recherche d'un véritable numéro 9 pour étoffer son secteur offensif, le Real Madrid envisage de recruter Roberto Firmino, 33 ans, selon les informations du quotidien TAS. Sous contrat avec Al Ahly jusqu'en 2026 et estimé à seulement 5 millions d'euros, l'ancien attaquant de Liverpool figure parmi les options étudiées par la direction madrilène à la demande de Xavi Alonso. Firmino apporterait son expérience, sa polyvalence et sa qualité technique à une attaque méringuée déjà bien fournie, mais en quête d'un profil plus axial pour suppléer ou accompagner Kylian Mbappé, Vinicius Junior ou encore Rodrigo. Sur le plan défensif, Carra reste une priorité absolue. Alors que l'accord avec le joueur semblait scellé, le Real Madrid n'aurait toujours pas formulé d'offre officielle pour Álvaro Carra. Le Benfica, lui, calme le jeu pour l'instant. Considéré comme la priorité absolue du Real Madrid pour renforcer le couloir gauche, Álvaro Carra fait partie du plan de reconstruction piloté par Xavi Alonso. Ex-membre de la Fabrica et désormais titulaire indiscutable au Benfica, le latéral espagnol a conquis son nouveau coach par sa polyvalence tactique et sa capacité à s'adapter à différents systèmes défensifs. Pendant ce temps, Xavi Alonso se penche sur une ancienne connaissance. Selon les informations de fichage, le Real Madrid veut recruter Piero Hincapié. Le défenseur central a été un élément indispensable de Xavi Alonso au Bayer Leverkusen. Âgé de 22 ans, le footballeur international équatorien présente une maturité, une lecture tactique et de l'habileté avec le ballon qui plaisent au club madrilène. Lié jusqu'en 2027 avec Leverkusen, Piero Hincapié a inscrit 2 buts et délivré 2 passes décisives en 32 matchs de Bundesliga la saison écoulée. Un temps poussé vers la sortie, l'Ukrainien sera bien le numéro 2 des Méringués la saison prochaine. Andriy Lunin, 26 ans, ne compte pas faire ses valises cet été. Malgré un rôle de doublure derrière Thibaut Courtois, qui s'apprête à prolonger jusqu'en 2028, le gardien ukrainien souhaite rester au Real Madrid, selon les informations de Marca. Avec seulement cette apparition en Liga cette saison, son nom avait été évoqué du côté de Galatasaray, mais l'intéressé a rapidement fermé la porte à un départ. Sous contrat jusqu'en 2030, Lunin reste lucide sur sa situation mais espère profiter de la moindre opportunité, notamment si Courtois venait à être de nouveau freiné par des blessures. Un choix de continuité que le club madrilène respecte pleinement, n'envisageant pas de séparation avec son gardien cet été. Real Madrid, coup de théâtre, Guardiola prêt à concurrencer Arteta pour Rodrigo? Le dossier Rodrigo pourrait bien faire tourner la tête des médias dans les prochaines semaines. En difficulté au Real Madrid, l'international brésilien pourrait bien quitter le club et rallier la Premier League. Une bataille entre Arsenal et Manchester City pourrait avoir lieu. Depuis maintenant quelques semaines, le cas Rodrigo prête à confusion du côté du Real Madrid. En conférence de presse, Xavi Alonso n'a pas caché qu'il comptait sur lui. Ce qui ne s'est pas vraiment vérifié sur le terrain puisqu'il a été totalement mis de côté pour la 2e et la 3e rencontre de Coupe du Monde des clubs. Le quotidien espagnol est formel. Le principal intéressé a pour ambition première de rester au club, mais celui-ci est à l'écoute des offres. À l'instant T, ce sont bien les Gunners qui auraient montré le plus gros intérêt mais une offensive de Pep Guardiola et d'Esquiblu n'est pas écartée selon le média ibérique, Guardiola ayant toujours été fan de son profil. L'an dernier, City aurait même tenté une approche auprès du Real mais celle-ci avait été rejetée. La donne pourrait être différente cette année. Pour résumer, le dossier de Rodrigo pourrait susciter beaucoup d'attention médiatique dans les semaines à venir. En difficulté au Real, l'international brésilien envisage un départ vers la Premier League. Une compétition pourrait se dessiner entre Arsenal et City pour le recruter. Alors on arrive à la fin de la vidéo.
Si tu veux suivre ces bouleversements et connaître chaque info mercato en avant-première, abonne-toi et active la cloche. La saison qui arrive s'annonce historique.